Le film du jour reprend le nom d'une serviette hygiénique pour en faire une héroïne de Disney, car oui, aujourd'hui nous parlons de Vaiana, la légende du bout du monde, en 180 secondes. Réalisé par John Musker et Ron Clements et sorti le 30 novembre 2016, alors qu'une malédiction frappe son île, Vaiana part à la recherche de son ancêtre demi-dieu dans un voyage épique. Et on a le droit à un excellent film d'animation de la part de Disney, à un excellent Disney des années 90, j'ai envie de dire. On a de la chanson, on a une vraie quête épique, des personnages charismatiques, une princesse vraiment top, des moments badass de poseur et un sujet de fond habilement abordé. Que demander de plus, c'est vraiment le grand Disney, et pour cause, les réalisateurs du coup de Vaiana ont aussi taffé sur Aladdin, La Petite Sirène ou Hercule qui sont parmi les plus grands Disney de mon point de vue. Première chose quand le film commence, la première chose qu'on se dit c'est beau putain. Tout est excessivement travaillé, la 3D est très réussie, on a un gros travail sur les cheveux des héros et héroïnes, et aussi sur les éléments, l'eau, la lave, l'herbe, et tout ça rend vraiment bien. On a vraiment une patte visuelle qui est très réussie. Les persos sont en plus de ça très réussis. Vaiana est une princesse qui est vraiment top, et je trouve que c'est vraiment fort chez Disney parce que depuis les années 2000, ils ont prouvé qu'ils savaient construire des personnages féminins charismatiques. Au revoir les pots de fleurs et bonjour les vraies héroïnes. Ce qui est d'ailleurs quelque chose qui me manque parce qu'on n'a plus de vrais princes, il n'y a plus de films sur un prince, et c'est exclusivement des princesses, mais ces princesses-là sont très bien construites. En plus de ça, l'univers a une vraie richesse, il y a plein de petites trouvailles bienvenues. On a donc le sidekick rigolo comme toujours, là en l'occurrence c'est un poulet qui est complètement con, qui fait vraiment du bénil pendant tout le film, mais ça fonctionne très bien et ça fait beaucoup rire. On a aussi le tatouage de Maui, du coup, qui réagit indépendamment à Maui, donc c'est le héros Maui, et qui lui répond en langage des signes, et pareil, ça donne lieu à des petites discussions qui sont assez sympathiques. Et puis, moi j'ai beaucoup aimé un second méchant, le crabe égocentrique, qui est aussi très réussi et très rigolo. Et pour le coup, cette réussite dépend aussi du doublage. J'ai vu le film en VF, et on a une excellente VF. Parce qu'on n'a pas mis en avant des stars, comme peuvent le faire certains autres studios. Il n'y a que Anthony Cavana qui est un peu connu dans le lot. Les autres, alors je crois que Vaiana, elle est doublée par une candidate de The Voice, mais elle fait très bien son taf et elle chante très bien. Et on a notamment un comédien de doublage très réputé, Adrien Antoine, qui lui double le crabe dont je vous parlais tout à l'heure, le crabe égocentrique, et qui s'éclate complètement parce que c'est un personnage complètement absurde, qui part sur ses conneries, et je vous conseille d'ailleurs de rester jusqu'à la fin du générique pour avoir le droit à sa dernière connerie. Les chansons, en plus de ça, sont très réussies, elles rentrent vraiment à la tête. Alors, moi j'ai beaucoup aimé parce que je les avais pas encore entendues, je suppose que dans un mois on aura tous marre, mais pour l'instant, ça fait plaisir. Et en plus que la forme soit travaillée, le fond est aussi très bon et très habilement abordé. Et pour cause, on nous parle quand même de colonialisme dans le film, de s'accaparer les richesses de l'autre pour son bien, pour son ego, pour son peuple, sans mesurer les conséquences qu'on a sur l'autre. Et ça, c'est vraiment bien fait parce que c'est amené très finement et c'est vraiment la force de Disney des années 90. On nous parle de la recherche de soi aussi, bien sûr, c'est toujours un voyage initiatique, et le rappel qu'on est des putains d'explorateurs et pas des gros cons qui restent devant notre télé-réalité. Donc Vaiana est une franche réussite dans la veine des Disney des années 90, et que demander de plus. Top! Voilà, j'espère que ce film vous a plu, en tout cas moi il m'a beaucoup plu, je vous invite à aller le voir en famille avec les enfants ou même tout seul si vous aimez les chansons Disney comme moi, ça m'a fait grave plaisir, j'espère que vous kifferez en ces fêtes de Noël, et puis je vous invite à liker, commenter, vous abonner, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Directive Première pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.